Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Des boissons plus personnalisables chez Coca-Cola, puis des robots humanoïdes qui gagnent du terrain. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Coca-Cola teste de nouvelles boissons et de nouvelles machines. Nous retrouvons maintenant Mathieu, correspondant de LinguaWire pour économie. Merci Louis. Oui, Coca-Cola cherche à suivre une évolution très concrète. Les clients veulent plus de choix. Et les restaurants veulent vendre davantage de boissons. Donc, il y a l'envie de proposer quelque chose de plus attractif et de faire plus de ventes. Où est-ce que la société travaille sur ces idées? Dans un immeuble de bureaux, près du siège mondial à Atlanta. Là, la société travaille sur plusieurs idées en même temps. Par exemple, elle teste une machine freestyle capable de préparer des dirty sodas. Ces dirty sodas, ce sont quelles sortes de boissons? Ce sont des sodas mélangés avec des sirops, de la crème ou d'autres ingrédients. Et ce n'est pas la seule nouveauté, si je comprends bien. Non. Coca-Cola teste aussi, avec AMC Theatres, un distributeur micromatique. Il sert à faire des boissons colorées appelées refreshers. On voit bien l'idée centrale, plus de choix. Y a-t-il encore d'autres boissons en préparation? Oui. Il y a aussi une boisson énergisante qu'on pourra personnaliser par couleur et par goût. Cela change aussi la façon de vendre une boisson. Pourquoi cet intérêt grandit-il maintenant? Parce qu'une boisson peut sembler plus abordable qu'un repas complet. Au deuxième trimestre de cette année, les ventes de boissons dans les restaurants ont même dépassé celles de la nourriture. Elles ont aussi dépassé celles de la nourriture avec boissons, selon des données citées dans le dossier. Donc la boisson devient plus qu'un simple accompagnement. Oui. Pour une partie des clients, surtout les plus jeunes, elle n'est plus seulement un moyen de se désaltérer. Un responsable du secteur cité dans le dossier dit que ces boissons peuvent être une pause. Elles peuvent être un coup d'énergie. Elles peuvent être un apport en protéines. Ou une petite récompense. Et en plus, on peut les montrer en ligne? Exactement. Pour la génération Z, le côté visible compte aussi. Une boisson peut être montrée sur Instagram ou TikTok. Coca-Cola regarde donc aussi ce qui marche déjà dans ses machines. Tout à fait. Les distributeurs freestyle recueillent des données en temps réel. On voit quelle boisson marche, à quel moment de la journée et dans quel type d'endroit. Par exemple, l'eau pétillante AHA progresse dans les immeubles de bureaux et les hôpitaux. La société utilise ensuite ces indices pour imaginer aussi de nouveaux produits pour les magasins. Et la machine plus petite, celle pour les lieux où il y a peu d'espace, elle en est où? Coca-Cola a présenté le Freestyle Mini à Chicago ce printemps lors d'un grand salon de la restauration. Il offre jusqu'à 16 choix de boissons, donc plus du double d'un distributeur classique. Mais pour l'instant, la société ne l'a pas encore vendu à des clients aux États-Unis. La logique est claire. Plus de choix, plus de données et plus de chances de garder les clients. Oui, et c'est aussi une question de concurrence. Si Coca-Cola n'ajoute pas d'options pratiques et nouvelles, un concurrent peut prendre la place. Cette histoire montre que, dans la boisson, l'innovation ne concerne plus seulement le goût. Elle concerne aussi la vitesse, la personnalisation et l'expérience. Des robots humanoïdes qui ressemblent à des humains avancent rapidement. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour technologie. Merci Louis. Oui, les robots humanoïdes attirent de plus en plus l'attention. Et on commence à mieux comprendre pourquoi. Le mot important ici, c'est humanoïde. Ce sont des robots qui ressemblent à des êtres humains? C'est ça. L'experte Naomi Fitter dit qu'il s'agit de robots qui sont souvent entre la taille d'un bébé et celle d'un adulte. Ils ont des bras, des jambes,
et parfois même un visage. Cette semaine, on les a vus en public. Oui, le sujet était visible au salon Robot Conference de Pékin. Certains robots dansaient, boxaient et l'un jouait même au ping-pong. Ça ressemble presque à un spectacle. Mais pourquoi ces robots prennent-ils autant de place maintenant? Naomi Fitter explique qu'il y a aujourd'hui plusieurs raisons à cette montée en puissance. D'abord, beaucoup d'entreprises aiment l'idée d'un robot généraliste. Il serait capable de faire plusieurs tâches. Au lieu d'acheter un robot différent pour chaque emploi, elles espèrent en utiliser un seul pour plus d'usages. Donc l'enjeu, c'est aussi la souplesse. Exactement. Il y a aussi l'idée de créer des machines à notre image. Fitter dit que cela attire certaines entreprises, certains investisseurs et aussi des spécialistes de robotique. Mais elle insiste sur le fait que les humanoïdes sont très complexes à construire. Qu'est-ce qui les rend plus difficiles que d'autres robots? Ils ont souvent plus de moteurs, plus de mouvements possibles, donc plus de degrés de liberté comme on dit. Et surtout, ils arrivent de plus en plus dans des lieux où il y a des gens ordinaires. Des gens qui ne s'attendaient pas forcément à en croiser un dans leur journée. Je comprends mieux le mélange entre fascination et gêne. Oui, et Naomi Fitter dit que ce mélange est réel. Dans ses recherches, elle voit souvent un effet de nouveauté au début, puis un léger recul de l'opinion positive avec le temps. Elle parle aussi de robots comiques. Les robots comiques, c'est surprenant. Vous avez un exemple? Oui, le petit robot Nao, par exemple, peut observer la salle. Il peut lire les réactions du public et ajuster sa réponse en temps réel. Tout le monde ne trouve pas cela rassurant, j'imagine. Non, pas du tout. Certaines personnes trouvent cela amusant. D'autres sont un peu mal à l'aise. Et sur l'idée que la Chine serait en avance sur les États-Unis. Fitter répond que c'est compliqué. Elle dit que le matériel compte, mais que le logiciel et la capacité de calcul comptent aussi beaucoup. Donc on ne peut pas juger seulement à l'apparence du robot. C'est exactement ça. Un robot peut sembler très vivant grâce à de bonnes pièces, mais ce qui se passe à l'intérieur dans le programme et dans la façon dont il apprend change tout. Cette histoire montre que le vrai tournant n'est peut-être pas seulement dans la forme humaine du robot. Il est peut-être dans sa capacité à agir dans le monde réel. Trois mots de la première histoire. D'abord, le mot la boisson féminin, c'est ce qu'on boit. Dans l'histoire, on parle de boissons que les clients choisissent et personnalisent. Exemple, je prends souvent une boisson sans sucre le soir. Ensuite, la crème féminin, c'est une matière douce et épaisse, souvent ajoutée dans une boisson. Dans l'histoire, on parle de soda mélangé avec de la crème. Exemple, je mets un peu de crème dans mon café. Enfin, personnaliser, cela veut dire adapter quelque chose à ses goûts. Dans l'histoire, on parle de boissons que l'on peut personnaliser par couleur et par goût. Exemple, on peut personnaliser sa commande en quelques secondes. Point de grammaire, peut personnaliser. On utilise cette structure pour dire qu'une personne ou une chose a la possibilité de faire quelque chose. Exemple 1, la société peut personnaliser les boissons. Exemple 2, le robot peut lire les réactions du public. Répétez, le robot peut lire les réactions du public. If LinguaWire is helping you, the kindest thing you can do to support our growing team and language learning program is leave a rating wherever you're listening. It's how other learners find the show. And if something could be better, tell us through the feedback form at linguawire.com.